Le président a demandé, avec ou sans regret. C'est vrai que la défense de Marseille, elle n'était pas du tout prenable. Non, elle était super. Vraiment, franchement. Elle était super. Elle était fantastique. La défense de fer. Je pense que les Marseillais diront qu'ils peuvent avoir des regrets. Et les supporters marseillais peuvent penser ça. Mais sur la physionomie du match, il n'y a pas de regret à avoir. Parce qu'il y a deux situations où ils peuvent être menés. Paolo Lopez fait 2 arrêts miraculeux, où ils peuvent perdre le match, ils peuvent prendre le bouillon très vite. Ils réagissent, ils reviennent, c'est bien. Mais sur l'équilibre du match, des occasions, c'est vrai qu'il y avait des boulevards du côté de l'Ajax. Mais il y en avait aussi du côté de Marseille. On était contents, on voyait des actions, à chaque fois ça partait dans tous les sens. Donc, comme ils reviennent dans ce match-là, moi je dirais c'est sans regret et content même. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé avant, c'est bien, on revient 3-3. À 2-0, on se disait, j'entendais derrière moi, ils disaient, je t'avais dit, ils vont en prendre 4, ils vont en prendre 5. Voilà, non. Ils sont revenus, donc bravo, mais voilà. Ok, un arbitrage en faveur d'Étienne Moati, mais vous êtes président en minorité, puisque Benjamin a énormément de regrets de la part de Siani Dalma. Siani, vous avez dit énormément de regrets. Ouais. Mais est-ce que vous avez une lecture, on va dire, un peu parcellaire? Parce que moi, en énumérant les occasions, 20e minute, l'Ajax, Paul Lopez maintient l'OM dans le match, Borges sert Taylor, la défense, elle est aux abois, 25e minute, une nouvelle balle de 3-0, la défense de l'OM encore hors de position, heureusement que Taylor ne cadre pas, il est dans la surface de réparation, et j'en ai d'autres également, la 52e minute, il y a le but. Dans une équipe complètement apathique, à la 67e minute, encore un sauvetage de Paul Lopez. Mais c'est ça le problème, c'est quand on met un match de rugby en même temps. Je veux dire, Siani, elle était complètement partie sur le 15 de France. Attention. Ah mais c'est une réalité, hein, on peut le dire. C'est vrai, j'ai été passionnée par le match du 15 de France, mais j'ai quand même réussi à suivre celui de loin. Non, mais je suis une femme, je sais faire 2 choses à la fois. Etienne, je sais regarder 2 rien à voir. Ah oui, ça on peut pas trancher là. Là, c'est un bon argument. Allons-y, mademoiselle. Dans tous les arguments qu'a donné Timothée, il y a aussi ce carton rouge à la fin. L'OM finit en supériorité numérique. Ils ont été en profiter. Il reste 4 minutes. Mais quand même, il y a un petit temps encore où tu peux te procurer une bonne occasion et peut-être repartir avec les 3 points de la victoire. Moi, j'ai des regrets parce que c'est une équipe qui a du caractère. Ils l'ont montré ce soir et ils pouvaient repartir avec la victoire. Et dans le contexte actuel, ça aurait fait beaucoup de bien. Le match nul, c'est top. Voilà. Non, ils peuvent avoir des regrets qu'Aubameyang soit aussi maladroit. Voilà, mais donc c'est pas possible de rater autant d'occasions. Un attaquant de cette qualité. Ils sont sur l'entame de match. Tu n'as pas le droit de démarrer ton match comme tu l'as fait ce soir. Alors oui, tu as été peut-être à l'envers par rapport au contexte et tu abordes ce match dans une situation très particulière, mais ton entame de match, elle te plombe la suite. Pas forcément. En fait, tu es d'accord avec Raymond et moi. Quoi. Mais non, parce que en fait, pour moi, tu as impérativement des regrets quand tu es l'Olympique de Marseille ce soir. Mais l'Ajax a impérativement des regrets aussi, en fait, de part et d'autre, parce que le match basculait d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que si toi tu as des regrets, l'Ajax se tient en arme. Mais tu rates complètement ton entame de match. Aubameyang, derrière, il peut te remettre un 1, il rate la situation devant le but. Ensuite, effectivement, tu te fais à 2-0. Et là, le match, il a basculé côté Ajax. Alors oui, tu as le caractère pour revenir. Tu as les boulevards, effectivement, comme dit Timothée, et tu as l'occasion de l'emporter, de mener avant la pause. Mais des regrets, on a évidemment cette rencontre, parce que si l'Ajax a eu des boulevards, toi aussi tu en as eu, et la possibilité de faire beaucoup mieux. Vous avez vu la fiche de stats? Je suis désolé Timothée, mais je vous passe la gonfle après. 25 tirs pour eux, 12 cadrés, 13 à 5. Ce qui correspond bien, on va dire, au match où ces deux équipes là, ont un vrai point commun. Elles ne savent pas défendre. Non, c'était très ouvert. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Benjamin, l'idée de dire qu'en fait les deux équipes peuvent avoir des regrets au regard de la faiblesse des deux défenses. Mais je trouve votre compte-rendu fallacieux parce que vous nous parlez... Il est arrivé depuis à peine 2-3 semaines. Mais c'est bien, moi c'est bien. Et il se permet de dire des choses que j'ai jamais dit au président en 15 ans. Fallacieux, c'est la dernière fois, mais continue. Vous nous parlez des occasions multiples, c'est vrai, de l'Ajax, et vous oubliez la passe en retrait sur Unai, la frappe d'Endiaye, effectivement... Il est au bord de la faute professionnelle, ça que tu veux dire. La tête d'Aubameyang. Non, mais des occasions, il y en a eu pléthore de part et d'autre, et il y a des regrets de part et d'autre de ne pas avoir su en profiter. Je ne fais pas toutes mes relances au même moment, sinon j'en ai tellement que je vais... Non, mais je suis là aussi. Mais quelqu'un qui a suivi le rugby et qui vous écoute a l'impression que Marseille a eu 3 occasions. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai suivi le rugby et le foot, mais bon, peut-être, évidemment, vous avez raison de le souligner. Ne vous inquiétez pas, on le déteste. Oh, bah oui, j'ai l'impression. Mes petits, là, ouverture du score de l'Ajax.
qu'est-ce qui vous surprend le plus? Est-ce que c'est Mbemba là, qui loupe son crâne ou c'est Paul? Alors Paul Lopez, j'ai pas compris son attitude. Ouais. J'ai l'impression qu'un gardien doit un peu avancer. Lui, il est comme un défenseur un peu en recul frein. J'ai l'impression qu'il va même passer sa ligne de but. Ça vous a surpris ça sur ce ce qui surprend en premier, c'est Mbemba. Franchement, c'est niveau même pas DH. Je veux dire, c'est comment se faire prendre dans l'axe comme ça sur une balle aérienne totalement ridicule. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui surprend un peu Paul Lopez, qui derrière est un peu décontenancé pour faire ou pas faire sa sortie. Quoi qu'il en soit, il doit être en position d'avancer, parce qu'il doit attendre le contrôle de l'attaquant. Il n'a pas fait un seul contrôle pour arriver jusqu'à là. Donc il doit se dire, au moment où il va la toucher, il faut que je puisse sortir. Il doit jouer le contrôle un peu long, la passe un peu longue pour sortir. En restant bloqué comme ça, but. Hein. Et Raymond, est-ce qu'il s'est situé ou est-ce qu'il a juste un petit problème de situation? Non, dans l'espace là. Donc, par rapport à son. Non, j'ai l'impression que le mec paniquait. En fait, c'est Mbemba il est livré à lui-même. Non seulement Mbemba. Oui, mais là, il a un seul espoir, c'est de sortir. Oui, mais clairement, Gigot peut aussi anticiper l'erreur de son partenaire et éventuellement venir couper. Et il est décalé. Oui, mais c'est ça, mais il est pris à revers parce que sa charnière est complètement désaxée. Ah oui, complètement. Donc à partir de là, si déjà la charnière n'est pas en place, derrière, effectivement, le gardien, je suis d'accord avec toi, Raymond, doit avancer. C'est clair, il fait une erreur là-dessus, mais il est livré à lui-même. Sur ce but-là, c'est quand même difficile d'en vouloir plus à Paul Lopez qu'à Mbemba. Sur le deuxième but, donc concédé par l'OM, on a la 20e minute, il y a un corner. J'ai regardé, la défense de l'OM est en zone. Il y a 7 joueurs qui sont, on va dire, dans la petite ligne des 6 mètres, là. Voilà. Et il suffit juste d'un centre en retrait pour prendre un verre. Est-ce que c'est un abus de zone, là, en fait? Non, il fait le tour. Il est parti, il a fait tout le tour. Il vient se démarquer. Et c'est Gigot qui l'oublie. Parce qu'il lui passe dans le dos et il retourne derrière. Mais là, il y avait une individuelle que devait faire Gigot. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous en zone, mais tous super passifs. Dans la zone, on attaque le ballon. Je veux dire, on n'attend pas. Je veux dire, c'est où va tomber le ballon. Je veux dire. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous positionnés, mais le fait du déplacement de Berghuis. Le fait du déplacement de Berghuis, il est démarqué, les autres sont dans leur zone. Ils sont 7 plus 1 avec Paul Lopez. Oui, l'impression que ça a donné, c'est que Marseille, les joueurs marseillais ce soir. Une drôle d'organisation. Non, ils avaient envie de jouer que les actions offensives et défensivement, ça les intéressait pas. Non, c'est vrai. Comme un peu une équipe livrée à eux-mêmes. Moi, ça me faisait penser un peu à un samedi après-midi quand on était gamin. On vient avec le ballon, on se réunit, on lance le ballon et puis finalement, personne n'a vraiment envie de défendre. Tout le monde a envie d'aller marquer des buts. C'était un peu ça le match ce soir. Et sur le 3e but marqué, là, de la construction de l'Ajax à la finition, là encore, là c'est... alors ils sont tous, on va dire, en place, mais on a l'impression que c'est des poteaux, nos amis. Non, mais là, c'est là où on voit la faiblesse défensive de Lodi sur le côté. Je veux dire, dans les 1 contre 1, c'est un défenseur offensif. Là, c'est une situation juste de 1 contre 1 pour vous. C'est de 1 contre 1, parce que sur le coup, il ne ferme même pas l'espace. Il lui laisse prendre le ballon et il le laisse s'engager, il peut prendre de la vitesse. Et il n'est même pas dans la zone pour intercepter le centre. C'est vraiment une faute de technique individuelle du défenseur pour moi sur cette situation. Après, il centre devant le but, il y a du monde. Voilà. Okay. On va donner la parole à Paul Lopez qui revient sur ce match et peut-être sur l'action dont on a raconté le premier but encaissé par le Ham. En tout cas, voilà, on va le découvrir. Allez, Paul Lopez. C'est l'esprit de l'OM, non? Dans les mauvais moments, on a tourné, on a croyé jusqu'au bout. On a matérialisé l'occasion qu'on a eue. Il y a quelques occasions qu'on a pu marquer aussi. Ça, c'est le foot. Je pense qu'on a pris du plaisir aujourd'hui dans le terrain. Ça, c'est aussi important. Je pense que dans les mauvais moments comme maintenant, je pense qu'on peut créer moins de choses. Je pense qu'on peut être tous ensemble. Je pense qu'on peut améliorer tout le monde. On peut créer un club encore plus fort que jamais. Et je pense que c'est le bon moment. Non? On peut penser que c'est trop compliqué. Mais je regarde la chose positive. La chose positive, c'est qu'on va créer un club encore beaucoup mieux. Le contexte a donc pesé pour eux parce qu'on a suivi hier la conférence d'avant-match où Pierre-Emerick Aubameyang dit non, mais nous, on est là pour jouer au foot, non, machin et tout ça. Et en fait, les langues se délient un peu après la rencontre. Tout ça d'une extrême logique, c'est implacable. Forcément, on aurait du mal à croire que ça leur glisse dessus et qu'ils ne soient pas impactés par ce contexte qui est très lourd. Effectivement, comme le disait Étienne, ils sont partis avec Abardonado, mais qui n'est même pas vraiment leur entraîneur, sans dirigeant à leur côté. C'est vraiment, ça s'est rarement vu, un contexte aussi lourd. Donc on ne peut pas croire qu'il n'ait pas été impacté un minimum. J'ai une question pour Timothée Mémon. Avez-vous des regrets d'avoir affronté Étienne? Je crois qu'il a été impacté en tout cas. Il a été impacté.
Mais Petit, il a marqué un doublé. Ah, juste avant Aubameyang le doublé, des nouvelles des deux autres adversaires dans ce groupe de l'Olympique de Marseille. Brighton était annoncé ou présenté comme l'épouvantail. Eh bien, Brighton a été battu par l'AEK Athènes sur le score de 3-2. Les images avec vous, Virginie. Avec un Français qui s'est illustré. Djibril Sidibé, le défenseur français, a ouvert le score sur corner d'une tête puissante, très bien placée. 3-2 pour les Grecs. 3-2. Prochain match, Olympique de Marseille. Enfin, prochain match pour l'OM dans cette compétition. OM, Brighton, ce sera à domicile. Aubameyang s'est offert un doublé. Est-il pour vous, forcément, le MVP du match? Du tout. Vous validez la position de votre ville-peuple? Ah non, monsieur, c'est un attaquant. Ouais. Marque 2 buts. Ouais. Donc pour vous, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Il en a raté 3, ouais. mais il en a mis 2. Un attaquant lui demande de marquer des buts. Hein. Et il égalise en plus. Il n'y a pas que lui qui a marqué des buts ce soir. Il y a Jonathan Klaus. Moi, j'adore ce joueur. Et je trouve que c'est un vrai latéral, un latéral comme on les aimait en France, c'est-à-dire quelqu'un qui joue au ballon, qui remonte le ballon, qui crée des actions offensives. Et moi, j'ai envie de voir son retour en équipe de France. J'en peux plus de Pavard et Koundé sur le côté droit. J'en ai marre. Ça bouge pas, ça combine pas, il n'y a pas de technique. C'est pas le foot qu'on aime. Et je trouve que ce soir, Jonathan Klaus, d'ailleurs, depuis le début de la saison, il est excellent. Et ce soir, il est excellent et il marque un but qui est un but sublime. Superbe. Coming out, là, Étienne Moiti souhaiterait un retour d'urgence en équipe de France. Vous avez une certaine influence sur la ligne éditoriale de cette émission. Je ne sais pas si non, vous j'ai une influence certaine. On pourrait peut-être poser cette question comme ça. Klaus mérite-t-il de revenir en équipe de France comme ça? C'est Étienne Moiti qui le souhaite. Il n'en peut plus. Il veut un latéral. Ça pourrait peut-être marcher sur le site L'Équipe. On y va pour vos réactions. Si personne n'a validé donc l'idée qu'Aubameyang est le MVP, tout le monde vote Klaus, là, comme ça? Tout le monde emboîte le pas? Ou est-ce que vous avez vu un autre joueur? Harit, moi, j'ai bien aimé sa performance. Ouais. J'ai trouvé qu'il était intéressant. Il est sur 2 buts, je crois, 2 passes décisives. Donc, voilà. Donc, je trouve qu'il a fait un bon match. Il revient d'une longue blessure, donc il va lui falloir du temps pour être au plus haut de ses moyens, mais j'ai trouvé qu'il était très intéressant ce soir. On va aller voir Giovanni Castaldi. Je pense qu'il nous attend. Giovanni, je vous ai un peu laissé sur le bord côté. Vous êtes en salle de presse. Le MVP, on est parti sur Aubameyang. On a vu qu'il a marqué un doublé. Bon, on a pris un vent. Vous nous dites Aubameyang, évidemment, ou pas du tout? Non, mais je vais vous remettre un vent volontiers, pas forcément, parce que Jonathan Klaus, il a été très bon. C'est le meilleur Olympien depuis le début de la saison. Il donne aussi beaucoup de voix, je trouve, sur la pelouse. C'est vraiment quelqu'un qui parle sans cesse avec ses coéquipiers. Il a un peu ce côté leader. Et moi, le match de Pierre-Emerick Aubameyang, il met 2 buts très bien. Et c'est un attaquant, on lui demande de marquer, mais je trouve qu'il y a trop de déchets, quoi. Je veux dire, c'était un match totalement fou. Il avait des situations qui étaient... Il a mis les buts les plus compliqués, il a raté les plus faciles. Donc on est obligé de rester sur notre fin. Moi, j'ai vraiment envie d'encenser Jonathan Klaus dans une défense à 4. En plus, j'espère que ça donnera des idées à Didier Deschamps parce qu'il est costaud dans la tête et il est vraiment excellent depuis le début de la saison. Klaus en équipe de France de retour, 2 voix, celle de Giovanni Castaldi plus Étienne Moiti. Non, Étienne Moiti plus Giovanni Castaldi. Dans l'ordre. Ah, j'ai commencé par le plus vieux. Moi, je commençais par le premier qu'il a dit. Heureusement que c'est Didier Deschamps qui prend la décision. Ah, ben oui, en effet. Aubameyang, laquelle vous reste un peu au travers de la gorge? Moi, j'en ai noté une galette d'Unai, pardonnez-moi, à la 60e minute. Là, celle-là, elle est quand même du rail à manquer. Non, moi, la première. La première, la première parce qu'elle est très importante pour lancer le match. On est à 1-0. 19e minute. Il a un face-à-face qui peut permettre à l'Olympique de Marseille de revenir un partout. Et là, peut-être que le match bascule. On l'a dit en tout début d'émission, il y avait des boulevards du côté de l'Ajax. Là, tu fais douter l'Ajax Amsterdam à 1 partout au bout de 20 minutes. Derrière, le match peut basculer et tu tournes dans ton sens. Et au final, tu cours après 2 buts et la finale, c'est pas la même. Moi, c'est celui-là qui me. Pardon, c'est un duel perdu par l'attaquant ou gagné par le gardien Jay Gorter? Perdu. Qu'est-ce qui il loue son geste technique, non? Je pense qu'il loue son geste technique. Il veut la piquer, il s'écarte même pas, il reste de face, il donne. Le gardien de but, il ne peut que rester comme ça et pas bouger. Il ne l'a pas fait bouger. Et à aucun moment, il l'a emmené quelque part. Pour piquer un ballon, il faut faire quelque chose pour armer, pour que le gardien se couche, fasse quelque chose. Mais quand on arrive en pleine course comme ça, puis on fait ça... il faut faire une petite feinte, un truc qui va l'emmener dans une mauvaise voie. il faut emmener pour le fixer sur un appui, et à ce moment-là, on peut le piquer.
Mais là, il n'a rien fait. Et en plus, il est toujours tout droit. Et il est collé sur le ballon. Il suffisait qu'il s'écarte de 50 d'un côté ou de l'autre. Et là, il s'ouvrait tout. Donc c'est lui qui rate, c'est pas le gardien qui l'arrête. Avec mon résumé un peu fallacieux, comme j'ai retenu quand même, mon cher Timothée, quelques actions, quelques situations. J'ai une action à la 29e minute où on a Ndiaye qui va décocher une frappe sublime sur la barre. Klose avait trouvé Harit dans la préparation de cette action, c'était magnifiquement mené. Et qu'est-ce qui se passe là sur le contrôle d'Ndiaye ? Est-ce que c'est là où il perd finalement ce temps d'avance et après derrière, bon, il ferme les yeux, il tire, c'est sur la barre. Est-ce que c'est là aussi où Ndiaye donc aurait pu être un peu plus efficace ? Oui, et finalement ça rejoint ce que j'allais dire sur Aubameyang, c'est-à-dire qu'Ndiaye, on l'a déjà vu faire ce genre d'erreur depuis le début de la saison, c'est-à-dire la touche de trop ou la touche pas tout à fait parfaite parce qu'il est déjà dans le geste d'après. Et pour ce qui est d'Aubameyang, moi l'action qui me reste en travers de la gorge, c'est la tête. Parce qu'elle ressemble beaucoup à celle ratée contre le Panathinaikos, qu'elle ressemble beaucoup à celle ratée contre Metz, et que Aubameyang, il n'a pas perdu toute sa vitesse, mais il va moins vite qu'avant, et apparemment il a perdu un peu de son jump, parce que c'est des têtes qui sont pas très compliquées, et on l'a vu marquer ces têtes-là par le passé. D'ailleurs, à un moment, il doit en mettre une, et il choisit de mettre le pied, on ne comprend pas pourquoi. Ouais. Ça n'a jamais été un très grand joueur de tête. Oui, mais là, franchement, la tête, elle s'imposait, et il essaie de mettre une reprise improbable. La tête qui arrive au deuxième poteau, là, il n'y a plus qu'à la rabattre. C'est vrai que... Ouais. Il a pas fait le sentiment d'avoir encore un petit déficit physique, Aubameyang. Je suis d'accord. Évidemment qu'il a un peu vieilli, mais je pense qu'il peut revenir à un meilleur niveau physique et il a besoin d'être très fort physiquement, Aubameyang, pour être performant. Enfin, on est en train d'oublier qu'il a quand même marqué 2 buts. Vous l'entendez là ? Vous entendez les amis ? Écoutez bien, c'est le bruit d'un stade. Cette année, on a décidé finalement de donner la parole à des supporters dans l'équipe du soir. Il s'appelle Bastien. Son cœur, évidemment, bat fort pour son Olympique de Marseille, son OM, comme on dit là-bas. Bonsoir, mon cher Bastien. Bonsoir, salut. Bon, Bastien, on est en plein débrief. Regret, pas de regret. Là, on est sur Aubameyang. Est-ce que vous voulez commencer par le match d'Aubameyang ? Est-ce que vous êtes content ou finalement la déception, la frustration l'emporte un peu ? Alors honnêtement, jusqu'à son but de la fin, j'étais déçu. Son dernier but le sauve, mais j'en attends beaucoup plus de lui parce que ce qu'il rate, déjà la sortie du gardien, le but qu'il rate face au gardien, je trouve ça inadmissible pour quelqu'un de son niveau. Et voilà, la tête qu'il doit mettre et son plat du pied gauche, pour moi, c'est pas acceptable. Autre joueur peut-être ciblé, mon cher Bastien, c'est peut-être Chancel Mbemba là, sur l'ouverture du score de l'Ajax, je suppose. Hein. Ouais, après, Mbemba, moi, ça fait quelques matchs que j'en parle avec des amis et il a fait pas mal de boulettes depuis le début de la saison, souvent caché parce que justement, il n'y a pas de but derrière. Et là, c'est criant. Et je trouve qu'il n'est pas du tout dedans et c'est des choses que, pour le clin d'œil, on n'aurait pas du tout toléré de la part de Balerdi, par exemple. Bastien, depuis le début de la saison, avec Marcelino qui n'est désormais plus là, on sentait que ça ronronnait, on s'ennuyait un petit peu. Est-ce que finalement, là, ce soir, dans un match extrêmement fou d'un côté comme de l'autre, est-ce que vous avez retrouvé un petit peu de l'OM que vous aimez ou non, vous êtes plutôt inquiet ? Alors oui, c'est paradoxal parce qu'au final, on peut marquer peut-être 4-5 buts ce soir, mais on peut en prendre aussi 4 ou 5. Minimum, mais dans le jeu, par rapport à tous les matchs sans exception que j'ai vus depuis le début de la saison, c'est la première fois où je prends du plaisir à regarder un match. Alors ouais, il y a des lacunes en défense, mais j'ai passé un bon moment devant ma télé en tout cas, et c'est la première fois depuis le début de la saison. Bastien, est-ce que c'est bon ? Vous avez encore un petit truc sur le cœur à le dire, un petit bonjour aux copains, rien du tout, on se quitte là ou pas ? Allez-y, mon Bastien. Non, franchement, ça va, au top. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté. Et c'est de bon augure. Moi, en tout cas, ouais, juste pour la petite parenthèse, je saturais grandement du 4-4-2 et des styles de jeu de 1970. Et j'ai été content ce soir, malgré la défense, de voir un peu plus d'animation offensive. Ça fait du bien. Il est taquin, mais il est nuancé aussi. Bah oui, voilà. Merci beaucoup, mon cher Bastien. Très bonne soirée. Merci d'avoir participé à l'équipe du soir. On donnera, je vous le dis, aux téléspectateurs, la parole à des fans, des téléspectateurs, des amoureux de leur club pour avoir une vision, on va dire, un petit peu affective, juste après les rencontres. Qu'est-ce qu'il y a, mon Timothée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Il a été fallacieux ou pas ? Non, je l'ai trouvé très éloquent. Il faudra juste mettre des boîtes d'œufs dans les toilettes, parce que ça résonne un peu, mais c'est tout. C'est taquin. C'est gratuit. Hop. Ce soir,
au Vélodrome, il y avait du rugby. Ce soir, le 15 de France est imposé 96-0 contre la Namibie. On a retrouvé l'un des buteurs, Thomas Ramos. Écoutons-le. Oui, bah forcément, rugbystiquement, on est content du résultat, content du contenu aussi. Je pense qu'il y a de très bonnes choses ce soir. Après, voilà, c'est sûr qu'on a tous hâte d'avoir des nouvelles d'Antoine et on croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave. Pardon. Les notes de l'équipe du soir, on rebondit sur ce match nul 3-3 entre l'Ajax et l'Olympique de Marseille. Aubameyang